Bien le bonjour à tout le monde, je vous fais une petite vidéo en story. Je vous avais dit qu'on allait parler de la charge mentale. Je vais aussi vous faire une petite story, donc ça va être un petit peu long, ceux qui n'ont pas envie d'entendre le blabla. Je vous laisse passer, il n'y a aucun problème. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de cette charge mentale, mais je vais vous parler aussi de mon expérience. La charge mentale, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de penser tout le temps dans ta tête, même sans t'en rendre compte, à ce que tu dois faire ou ce que tu n'as pas encore fait, qui te reste encore à faire, mais qui n'est pas d'ordre physique, mais plutôt dans la pensée. Ne pas oublier de faire ci, ne pas oublier de faire ça, ne pas oublier de lui dire de faire ci, ne pas oublier de lui dire de faire ça. La charge augmente évidemment quand on a des enfants, c'est aussi pour ça que ça atteint un peu plus les mamans. Parce que on pense aussi pour nos enfants, donc on pense pas pour une, on pense pour 1, 2, 3, 4, 12, toute la tribu que vous avez avec vous. Donc, les symptômes de cette charge mentale, elle se manifeste comment? Vous pouvez être fatigué, épuisé, parce qu'en fait, forcément, vous n'arrivez pas à vous endormir. C'est le cercle vicieux, en quelque sorte. Vous êtes claqué parce que vous pensez tout ce que vous n'avez pas pu faire dans votre journée et tout ce qui vous reste encore à faire. Même si on fait des listes, parfois elles s'allongent. Mais aussi que les troubles d'humeur, parce que quand on est fatigué, on a tendance à être irritable, énervé, agacé. Pour le moindre petit truc, les enfants énervent encore plus, donc ça engendre ce petit cercle continu. Donc cette charge mentale, elle va nous donner un petit peu ce sentiment de ne pas y arriver, d'avoir toujours trop à faire, qu'on ne voit jamais le bout, que c'est un trou sans fin, que on est toujours débordé. Quand on voit les autres, tout ce qu'elles font, on se sent coupable parce que nous, on n'arrive pas à en faire autant. Et c'est aussi accentué par les réseaux, parce que du coup, le fait de voir tout ce que tout le monde fait sur les réseaux, on se dit, moi, j'en fais pas autant, c'est trop bien. Mais sache que on montre que ce qu'on veut sur les réseaux. Étant sur les réseaux, je vous montre que ce que j'ai envie. Je vous montre pas les jours où je pleure, où je déprime. Non, sinon, c'est pas drôle. Je suis plutôt là pour vous faire rigoler. Et pas l'inverse. Donc, effectivement, ça augmente ce sentiment de culpabilité. J'en parle en connaissance de cause parce que moi aussi, j'ai eu cette charge mentale énorme et cette charge mentale, je ne l'ai pas fait attention et du coup, m'a conduit vraiment au gros burn-out. Je me suis séparée, il a fallu que je redécouvre un petit peu ma vie toute seule. Je savais plus du tout ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire. J'avais l'impression d'être complètement un zombie qui avançait. Le matin, je me levais, j'allais travailler. Quand j'avais pas les enfants. Quand j'avais les enfants, je me levais, je m'occupais des filles, je les emmenais à l'école, j'allais travailler. Enfin voilà, la journée est réglée et quand il faut passer, prendre des rendez-vous, s'occuper des papiers ou autre, dès qu'il y avait un petit truc qui venait s'ajouter à cette organisation, je me sentais complètement dépassée. Et quand je parle aussi du fait que les réseaux accentue ce problème, c'est que moi, travaillant sur les réseaux, je voyais aussi ce que les autres, mes collègues faisaient et je me disais, mais j'ai pas le temps de faire ça, je n'y arriverai jamais, je peux pas faire comme elle, c'est impossible. Donc je disais oui, je pensais que c'était impossible d'y arriver et donc de là, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à m'enfermer, à plus avoir envie de parler à personne, à dire arrêtez de me demander si ça va, non ça va pas, j'en avais marre. Gros ras-le-bol, c'était plus possible, donc j'ai fait un stop. Donc c'était un petit peu aussi le pourquoi je me suis mis en pause joli moi. J'ai eu besoin de faire un gros break, d'arrêter tout ça, de me recentrer sur moi. J'ai pas attendu que la magie tombe du ciel. J'ai vraiment utilisé plein de méthodes pour m'en sortir. Ça m'a pris entre 3 à 6 mois pour vraiment sortir un petit peu du trou. Mais en même temps, j'ai laissé ce trou se creuser chaque jour depuis un petit moment. Donc il fallait aussi le temps que je reconstruise mon échelle pour sortir du trou. Je t'explique maintenant comment j'ai fait. Je te donne un petit peu ce que moi j'ai fait pour m'en sortir et peut-être ça pourra t'aider avant d'en arriver à ce burn-out aussi. C'est-à-dire que premièrement, donc j'ai fait un stop pendant quelques jours, j'ai vraiment tout coupé quelques jours, j'avais ce besoin obligatoire. Et puis, on m'a suggéré une petite béquille médicamenteuse pour m'aider, hein, on appelle ça comme ça, les antidépresseurs. Sauf que moi j'ai refusé, hein, donc vous savez, les infirmières sont les moins bien chaussées. On déteste tout ce qui est médicaments, on les donne aux autres, mais on les veut pas pour soi. Je me suis autorisée de me soigner
avec les plantes pour mon organisme. Bon, alors du coup, je vais te parler un petit peu complément alimentaire. Je suis allée dans mon catalogue, j'ai tapé le type de plante sur Google qui avait dans un antidépresseur et qui pouvait aider à tout ce qui était crise d'angoisse, stress, anxiété, etc. Et je suis tombée sur ce que je voulais et j'ai tapé ça dans mon catalogue. J'ai trouvé des combos qui m'ont beaucoup aidé pour le coup. Donc il y avait la résilience de chez IG qui est en gélule. Et pour le coup, celui-ci, c'était pour tout ce qui était la résistance au stress, la fatigue, qui améliore aussi l'endurance, l'humeur, les troubles de libido, les performances physiques, sportives, etc. Donc celle-ci, je l'ai faite pendant 1 mois. Et effectivement, je me suis sentie beaucoup mieux, en tout cas mentalement, et plus en forme. Deuxième complément alimentaire que j'ai testé, c'est le complexe Millet, qui est l'essentiel sérénité. En fait, celui-ci, je l'ai choisi tout simplement parce que il était un peu plus complet au niveau de tout ce qui était vitamines, plantes, etc. Et lui, vraiment, il venait, bien agir tout ce qui était vraiment la bonne humeur, retrouver vraiment le punch pour repartir. Qui a les mêmes vertus qu'un antidépresseur, mais du coup on n'en devient pas dépendant. C'est des plantes, je l'ai fait pendant 2 mois. C'est des comprimés qui sont à croquer et qui sont trop bons. Donc dedans il y a tout ce qu'il faut pour apporter les hormones du bonheur, de la motivation et en même temps ça fait l'équilibre hormonal, donc c'est très bien pour les femmes qui ont le problème cyclique hormonal. Alors celui-ci, je vais en parler un peu plus en détail parce que c'est vraiment celui où j'ai ressenti le plus la différence sur le traitement. C'est-à-dire que dedans, il y a quand même du safran, de la griffonnade, de la rhodolia, des synergies, de magnésium, des vitamines B1, B3, B5, B6, B12, de la vitamine D. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réguler l'humeur. Parce qu'en fait, à la base, Millet, c'est quand même des choses qui viennent traiter les troubles hormonaux, les problèmes du cycle féminin. Moi, au début, je me suis dit, j'ai pas de problème de cycle féminin, c'est pas pour moi. Mais en fait, vraiment, il va tout traiter. Et depuis que j'ai pris ça, vraiment, je pense, je n'ai plus non plus d'acné hormonal. Donc ça a vraiment tout régulé mon système hormonal grâce à ça. Donc ça, je suis vraiment contente de cette petite pépite. Et j'ai aussi 2 petites choses pour lesquelles je voulais parler. La première, c'est que je me suis fait accompagner et aider. J'ai tout d'abord pris contact avec une coach spéciale burn-out. Elle s'appelle Soumaya. C'est une coach qui est extraordinaire, qui est très à l'écoute, très gentille, très humaine. J'ai participé donc à mon ikigai, c'est-à-dire que j'ai appris à retrouver ce que j'aimais vraiment, mes valeurs, mes besoins, mes envies, mon plaisir, afin de me retrouver moi et oser aussi dire non à ce que je n'ai plus envie, parce que ne pas dire non à quelque chose, c'est aussi favoriser sa charge mentale et s'épuiser que de vouloir toujours faire plaisir aux autres avant de se demander est-ce que moi j'en ai envie, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est utile, est-ce que ça va pas puiser mon énergie. Donc vraiment, merci Soumaya. C'est la fin de ce blabla. J'aurais encore 1 milliard de choses à vous dire sur comment je me suis remise sur pied sans passer par les antidépresseurs et compagnie. Mais ça, je crois, a duré assez longtemps cette story. Je vous ai fait des petites fiches récapitulatives pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter et puis qui préfèrent lire un petit peu après. Mais pareil, j'ai un peu détaillé, donc si ça vous barbe, il n'y a aucun problème. Mais si tu te sens concerné, n'hésite pas. Je t'écouterai sans problème. Je peux te donner encore plein de conseils et astuces.